Donc aujourd'hui petite vidéo sur les cailloux. Voilà, les cailloux. Alors pourquoi les cailloux? Je sais pas. Parce que les cailloux quand on shoot dedans, hop, ça s'en va quoi. On a le contrôle sur les cailloux. Voilà, sinon voilà, magnifique vue. Voilà, bon, la Terre est-elle une boule? Je sais pas. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est plate. Non, elle est plane, pas plate. Voilà. Non, je sais très bien que la Terre n'est pas une boule. Là, je vais vous le prouver tout de suite, maintenant, là. Hop. Voilà. Ça, c'est réglé. Voilà, alors, ça, il y en a qui vont dire, ouais, non, ça prouve rien. Bah, regarde la formule de la courbure terrestre. Tu verras que ça prouve tout. Et voilà, donc la Terre, c'est pas une boule. Parce que le rayon de la soi-disant boule, il est que de 6373 km, un truc comme ça. Enfin bref, si on fait un rapide calcul, en gros, bon, tous ceux qui connaissent bien les mathématiques, qui connaissent bien la formule, ils savent très bien qu'au bout de 6 km, on devrait déjà voir la courbure. Même au niveau de la mer, enfin bref, voilà. Et sinon, je voulais parler aussi du fait de quand tu veux voilà, quand tu veux débattre entre guillemets avec un frère ou une sœur, quand tu veux comment dire, quand t'es pas d'accord en fait avec un frère et une sœur sur un sujet, ce qui concerne la parole de Dieu, ce qui concerne les Écritures, prends les Écritures, prends ta Bible en main et regarde avec ton frère ou ta sœur. Tu peux pas, c'est très très grave en fait de ne pas prendre les Écritures pour appui. Et c'est même très dangereux. En fait, là, je fais cette vidéo suite à une petite très malentendu. Bon, c'est pas le premier avec cette personne qui en fait est très victime de la religion en fait, victime de la religion. Et ce qui est grave, c'est que c'est une personne de ma famille proche quoi, et qui est en Christ. Hein. Et voilà quoi. Enfin, c'est grave. Moi je rends gloire à Dieu en fait parce que justement ça me permet en fait de rebondir et ça m'édifie même ces genres d'altercations là, parce que ça me fait me rendre compte en fait que justement je me rapproche encore plus de Christ et je meurs à moi-même encore plus, que vraiment c'est plus moi qui vis et c'est Christ qui vit en nous, parce que voilà, on a été jusqu'à me dire au nom de Jésus tu n'es pas chrétien. Ça veut rien dire, hein. C'est absolument pas biblique ça, il y a absolument personne dans les Écritures qui a fait ça, et c'est absolument pas biblique ni centré sur Christ. D'ailleurs, ça veut rien dire parce qu'au nom de Jésus, déjà, ça veut rien dire. Au nom de Jésus-Christ, oui, là, ça veut tout dire. Au nom de Jésus, ça voudrait dire que tu peux prier ton voisin. Tu peux ordonner. Déjà, quand on dit au nom de quelqu'un, déjà, faut savoir ce que ça signifie. Faut avoir cherché, je pense, au préalable, ce que ça signifie dans les Écritures. Quand on dit au nom, c'est dans l'identité de la personne. Et tu peux prier dans l'identité de Jésus, je pense qu'il n'en a rien à faire. Même si c'est le Jésus qui est au ciel, premièrement, il n'en a rien à faire. Ce qui est important, c'est quand tu pries dans l'identité parfaite du Christ qui habite en toi. Parce que comme il a été révélé à certains aînés, comme Patrick Fontaine par exemple,
un religieux, c'est pas quelqu'un qui est dans une religion quelconque ou qui, ou qui, comme certains le diraient, cite trop Jésus, ou comme d'autres ne citent pas assez Jésus. Enfin, bref, Jésus le Christ. Non, un religieux, c'est juste quelqu'un en fait qui croit servir Dieu, qui sert Dieu en fait. Enfin, il croit le servir du coup, en fait, sans le connaître, dans l'intimité, sans le connaître intérieurement. Parce que tu ne peux connaître Dieu qu'en Christ, et Christ, il vit au-dedans de nous. Et là où je voulais recentrer les choses aussi, c'est sur Christ et sur son corps. Tu peux pas, en fait, là où c'est dangereux de ne pas prendre les Écritures, c'est parce que nous sommes un corps. Et moi, on m'a dit que j'étais irrespectueux parce que je respectais pas la personne dans sa maison parce que, en gros, l'altercation, c'était sur le parler en langue. Parce qu'en gros, j'ai juste dit, en fait, bien maintenant, voilà, si tu veux, on va prendre les Écritures, je vais te montrer, en fait, que le parler en langue, c'est pas ce que tu dis, parce que les personnes me disaient que le parler en langue, c'est, comment dire, c'est des langues anciennes, c'est des langues connues des hommes, tout ça, alors que la personne, j'ai jamais entendu parler en langue. Je pense qu'on peut pas parler des choses qu'on pratique pas. Moi personnellement, je vais pas m'amuser à parler, je vais pas me lancer sur le jeûne par exemple. J'ai très peu pratiqué le jeûne. Je préfère laisser ça à des pros du jeûne comme Thierry Casanovas par exemple, qui eux vivent, voilà, qui ce gars-là vit vraiment des expériences spirituelles dans le jeûne. Voilà, enfin, je connais d'autres gens, d'autres aînés dont je ne citerai pas les noms, voilà, qui ont vraiment vécu des choses à travers le jeûne. Moi j'ai déjà jeûné, mais je n'ai jamais fait comment dire, des jeûnes très longs. Là voilà, je vous parle de personnes qui ont fait des... Thierry Casanovas, il a fait des jeûnes de 80 jours, bon voilà quoi. Moi j'en suis pas à ce stade. C'est pour ça que je ne m'amuserais pas à citer ça. En revanche, le parler en langue, là, je le pratique depuis 2016 bref, c'est pas une question de ça en fait, c'est juste une question que le Saint-Esprit, par sa grâce, m'a révélé en fait selon les Écritures, voilà, à travers des années, etc. Que non, le parler en langue, c'est... De toute façon, je vais vous le prouver en 2 secondes, c'est pas compliqué, le parler en langue, il ne peut pas être une langue connue des hommes, déjà premièrement parce que sinon ça glorifierait l'homme, et c'est contraire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est toujours centrée sur Christ, car l'esprit qui vient de Dieu, le vrai prophète, le vrai inspiré, il cite toujours Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Ça, encore une fois, vous pouvez le voir dans 1 Jean 4, et puis Paul dit dans 1 Corinthiens 2, je ne suis pas venu parmi vous avec une supériorité de langage, etc. etc. Il dit mais c'est toujours avec puissance, il a dit je n'ai eu nul autre parmi vous que la pensée de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc je pense que si Paul citait toujours au milieu des saints Jésus-Christ crucifié, c'est qu'il y a une raison. Voilà, c'est ce qui devrait... C'est le seul sujet en fin de compte qui devrait être prominent. Ce devrait être la personne, la première personne placée en fait. C'est lui la tête en fait. Ça devrait être lui dont on devrait plus parler en fait, nous chrétiens. Ne pas élever les hommes toujours. Parce que voilà, sinon après ça donne des... Enfin, c'est grave quoi, ça élève l'homme, ça commence à dire mais sous quelle autorité tu parles, etc. Et en fait compte, moi ça m'édifie parce que ça me rappelle Jésus devant les pharisiens, il lui disait les mêmes genres de trucs quoi. Ça me rappelle Jésus quand il chassait les démons, voilà, on lui a dit ouais tu chasses les démons au nom de Belzébul, tout ça. Enfin, et voilà, il les a toujours remis en place en fait par les Écritures. Enfin voilà. Et ouais, je voulais apprendre des passages avec vous, approfondir ça. Là. Déjà, il y a un passage qui est très clair, en fait, c'est dans 1 Corinthiens 14, où il est écrit clairement que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. En fait, c'est celui qui parle en langue, il parle à Dieu, c'est écrit en fait, et personne ne le comprend, car c'est en esprit qu'il dit des mystères. Voilà. C'est
Et Paul, après, il explique dans tout ce passage, dans tout 1 Corinthiens 14, il explique clairement ce que c'est le parler en langue, et il compare à la prophétie. Et il y en a beaucoup qui disent que ouais, la prophétie est plus grande. En fait, c'est pas forcément vrai, parce que le parler en langue est plus grand que la prophétie s'il est interprété. Et le parler en langue est bien plus souvent interprété que ce que l'on croit. Parce que l'interprétation du parler en langue, c'est extrêmement simple. Hein. De toute façon, tout le spirituel est très simple à pratiquer. Il suffit juste de le pratiquer, en fait. Là, j'ai déjà eu la grâce d'interpréter du parler en langue. J'ai vu plein de gens interpréter du parler en langue. C'est vraiment tout bête, quoi. Il suffit juste d'écouter l'esprit, en fait. Juste d'écouter, de fermer sa bouche, en fait, quand la personne parle en langue. Et les pensées qui montent à ton cœur, en fait, qui sont centrées sur Christ, après que tu aies écouté la personne parler en langue, c'est de l'interprétation du parler en langue. Parce que c'est juste aussi simple que ça, et de toute façon vous allez le voir si vous pratiquez que ça fonctionne. Et l'interprétation du parler en langue est apparentée à la prophétie. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la prophétie, c'est l'inspiration, en fait. C'est le fait d'annoncer des messages cachés, en fait, qui révèlent Christ, car Christ est le mystère caché de tout le temps. Voilà, et la prophétie, l'inspiration, en fait, ça peut passer partout, quoi. Du moment que ça révèle Christ, ça peut passer par toutes les formes d'art, tout ce qui est du domaine de l'inspiration, en fait, est prophétique. Voilà. Ouais, maintenant, on va revenir. Je vais prendre les Écritures. Donc, ok, maintenant, on va prendre les Écritures, comme je disais. Donc, on va prendre plusieurs passages. Donc, premièrement, 1 Corinthiens, donc le chapitre 14. Donc, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est ce que je disais. Donc celui qui prophétise, au contraire, lui, il parle aux hommes. Il les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Vous voyez ? Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie le corps, l'Église, l'épouse. Je veux que vous parliez tous en langue. Donc il dit bien, Paul, là, le Saint-Esprit à travers lui dit, je veux que vous parliez tous en langue. Et rappelez-vous que Paul, quand il parle toujours selon un dévoilement de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, des Écritures avec un E majuscule. Donc, il dit, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Donc pareil, donc tous peuvent parler en langue, tous peuvent prophétiser. D'accord ? Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Ok ? Maintenant, c'est écrit quoi ? Virgule, à moins que ce dernier n'interprète. Donc, l'interprétation du parler en langue est plus grande que la prophétie, c'est ce que je vous disais. Je dis ces choses-là vraiment avec affirmation et de manière soutenue comme ça, parce que en fait, moi je vois sur internet en fait des articles, c'est fou quoi. Il y en a qui continuent à dire que la prophétie est plus grande que le parler en langue. Continuent à dire qu'un point c'est tout quoi. Alors que non, c'est pas ce qui est écrit. C'est bien écrit, à moins que celui-ci prophétise. À moins que celui-ci interprète. Parce que justement, l'interprétation est apparentée à la prophétie, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous ne pratiquez pas. Donc, et maintenant, frère... Non, pardon, excusez-moi. Donc, celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église, en reçoive édification. Oui, parce qu'en fait, compte, ce qui est grand dans
en Christ, c'est toujours en fait l'édification des saints, l'édification du corps. Parce que nous sommes un corps et on a besoin les uns des autres dans l'esprit, premièrement. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, donc en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, donc prophétie, donc de connaissance de prophétie ou d'enseignement, si des objets inanimés, non pardon, en fait là il cite différents charismes, enfin différentes émanations de chaque charisme, mais ça on va revenir après, je vais reprendre 1 Corinthiens 12 plus tard. Donc si des objets inanimés qui rendent un son comme la flûte ou la harpe ne rendent pas de son distinct, donc comment reconnaît-on ce que joue la flûte ou la harpe? Et là, il fait des comparaisons. Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? Vous voyez, il y a la notion de combat déjà. De même vous, si par la langue, là donc il dit de même vous là, vous qui êtes des hommes, qui si par la langue vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Là maintenant, il y en a beaucoup là, ce que je vais lire là, qui prennent ça en fait pour une explication du parler en langue céleste, dont il a été dit, je vous le rappelle, qu'en effet celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est ton esprit qui dit des mystères, d'accord? Maintenant, au verset 9, de même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air, quelque nombreuses que soient dans le monde, c'est ça n'a rien à voir. Les diverses sortes de langues, aucun n'est inarticulé. En fait, là, il prend des exemples terrestres. Si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare, donc un étranger. Ok? Parce que là, pour eux, barbare, c'est l'homme qui ne parle pas en grec. C'est un étranger. Vous voyez? Dans les notes. Donc, un barbare, donc pour celui qui la parle, et celui qui la parle sera un barbare pour moi. Et vous allez voir d'où il a le dévoilement. Paul, il va en venir après. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons, donc là c'est entre parenthèses, les dons, c'est ce que je disais, ça veut dire que c'est, on peut sauter, donc c'est, de même, vous, puisque vous aspirez au spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance, c'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, voilà, mais mon intelligence demeure stérile. Donc déjà, quand tu pries en langue, tu pries pas avec ton intelligence, déjà. Tu pries avec ton esprit. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est ta conscience, c'est pas tes émotions. Et si tu peux pas produire, en fait, par ton intellect, le parler en langue, c'est pour ça que c'est un des signes que tu as bien le Saint-Esprit en toi. C'est tout comme la prophétie, etc. Enfin, tu peux la produire par ton intellect, ces choses-là. Donc, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Et ça, moi, je le vis des fois aussi. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Vous pouvez très bien parler en langue, alterner en fait, parler en langue, chanter par l'intelligence, chanter en langue, chanter l'intelligence, etc. Ceux qui pratiquent depuis longtemps de parler en langue, ils le savent très bien. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples, donc les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Oui, parce que si tu n'interprètes pas, il n'est pas édifié en fait. Si tu dévoiles pas, en fait, tu dis pas donc voilà, par exemple, l'interprète maintenant, Seigneur, je te rends grâce pour ton amour, pour ta respiration. Voilà, et si tu lui révèles pas, en fait, ce que tu viens de dire, voilà. Ou des fois, ça apparaît par des images, c'est pas forcément des mots. C'est pour ça que je dis que l'interprétation est très proche de la prophétie. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, je préfère
dire donc 5 paroles avec mon intelligence. Donc il dit bien, mais dans l'Église, oui, il dit, je rends grâce à Dieu, parce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres. Donc les autres qui, c'est ce qu'il disait, donc ceux qui sont jeunes en fait dans la foi, ceux qui sont entre guillemets simples, comme il dit, parmi les simples auditeurs. Je rends grâce à Dieu que je parle en langue. Il dit donc d'instruire les autres plutôt que de 1000 paroles en langue. Donc frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. Donc, frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez des petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, donc c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, là en fin de compte, là il cite Ésaïe 28. Maintenant, on va passer donc à la Chouraki. Je vais vous montrer donc. Premièrement, je reviens. J'ai mon petit cœur en bois là, que j'ai fait il y a un petit moment, il y a plusieurs mois. J'ai offert à ma femme. Bref. Donc, version Chouraki, donc, qu'est-ce donc? Donc, je prierai avec le souffle, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, autrement, si tu bénis avec le souffle, celui qui occupe le lieu de non-initié, donc voilà, par exemple, là, il dit, donc, le non-initié, comparé à dans la version, c'est la version du Summer, celle-là, où il dit, donc, le simple, en fait, donc, au verset 16, donc assis parmi les simples auditeurs, oui, ça change beaucoup, juste là pour faire une petite comparaison. Et donc, oui, pour toi, certes, tu as rendu grâce, mais l'autre n'en est pas construit, je rends grâce à Elohim, parce que, plus que vous tous, je parle en langue, etc. Donc au verset 21, il dit, donc, verset 20, frères, ne soyez pas enfin pour le jugement, mes petits enfants, en malignité, soyez adultes quant au jugement. Vous voyez, là c'est écrit, donc on reprend, frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez de petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. Vous voyez, les hommes faits, ce sont soyez adultes quant au jugement, il dit. Les adultes, en fait. Donc, il est écrit dans la Torah, donc là, il précise que c'est la Torah, précisément, c'est les prophètes, c'est dans Ésaïe, c'est par d'autres langues et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Mais même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit Yahvé Adonai. Et là, il dit, donc, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Et moi, je vous conseille vraiment de prendre une Bible avec au moins des petites concordances comme ça. Parce que par exemple, là, il est écrit, chaque fois, il vous le dit, en fait, là, Ésaïe 28, 11. Vous voyez 11 à 12. Et du coup, maintenant, on va prendre. Donc, on va reprendre maintenant Ésaïe. Donc, 28. Donc, oui, en moquerie des lèvres, et dans une autre langue, il parle à ce peuple. En fait, là, quand il dit en moquerie des lèvres, dans d'autres versions, ils disent par des lèvres balbutiantes. Ça vous rappelle le parler en langue. Et dans une autre langue, il parle à ce peuple. Lui qui leur a dit, voici le repos, laissez le fatigué se reposer, voici le délassement, mais ils ne consentent pas à entendre. C'est pour eux la parole d'Adonai, ordre sur ordre, ordre, etc. Voilà, en fait, là,
Voilà, c'est pour montrer que Paul, il a pas tiré ça de ses ongles, de, de son intelligence, il a pas sorti ça dans les lignes de sa main, là. Non, non, c'est l'Esprit qui lui a révélé, en fait, les Écritures. Il prenait toujours les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Parce que ça, c'est l'ombre, et ça, c'est la réalité. Enfin, plutôt, parce qu'on n'est pas dans la réalité encore. Ça, c'est pas encore le Nouveau Testament. Hein. Enfin, un petit exemple, d'ailleurs. Le Nouveau Testament commence après la croix. Je le rappelle. Donc, ça, c'est la réalité. Ou si vous préférez. Donc, ça, c'est l'ombre. Et ça, c'est la réalité. Corinthiens. Ésaïe, ok. Voilà. C'est un peu comme si... parce qu'en fait, la parole de Dieu, c'est double langage, en fait. Il y a le langage terrestre, le langage céleste. Par exemple, mer égale peuple. Voilà. Terre égale cœur. Voilà. Parole égale semence. Voilà. Donc maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens 12, juste histoire de remettre en place quelques doctrines doctrinalement incorrectes. Parce que si je fais cet enseignement, c'est aussi pour répondre et pour expliquer les arguments de certains qui diraient ouais, mais oui, il y a différents dons, en fait, chacun a son propre don, et puis voilà, en fait, il y en a qui croient que les chrétiens, qu'on est un corps, mais que voilà, qu'il y en a un, en fait, c'est le doigt, il y en a un autre, c'est le doigt de pied, il y en a un autre, c'est l'ongle, et puis que ça bouge jamais, qu'on reste tout le temps, en fait, qu'il y en a un, il est destiné à parler toute sa vie en langue, l'autre, il est destiné à prophétiser toute sa vie, l'autre, il est destiné à enseigner toute sa vie, etc. C'est du n'importe quoi. C'est pas du tout ce que dit la parole, et ça va pas du tout dans le sens de ce qu'on vit, nous, en Christ. Et je vais vous prouver justement dans 1 Corinthiens 12. Et donc ne faites pas attention à tout ce que vous voyez sur Internet. Alors il y a des très bonnes choses sur Internet si c'est centré sur Christ. Donc retenez les choses qui sont centrées sur Christ, qui dévoilent Christ. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le parler en langue ne peut pas être une langue terrestre, parce que sinon ça glorifierait l'homme. Or, la parole de Dieu ne glorifie que Christ, premièrement, et l'Église, parce que l'Église, c'est Christ formé dans le cœur de l'homme. C'est l'épouse de Jésus-Christ, l'Église. Son épouse, ils font un en esprit. Donc on va reprendre le fameux 1 Corinthiens 12. Donc, pour ce qui concerne, donc déjà, voyez là, ça c'est entre parenthèses encore une fois. Donc, en grec, c'est pour ce qui concerne pneumatikos, ok, donc c'est le spirituel, les spirituels. Je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc déjà, oubliez ça, vous allez voir comment ça change tout. Donc pour ce qui concerne les spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc ce sont les choses spirituelles, en fait. Ou le spirituel, simplement. Donc vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraîné et dévoyé vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Donc nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc voilà. Donc déjà, on est d'accord. Ça, je suis d'accord avec ça. Quant à le Saint-Esprit, juste le fait d'avoir accepté Jésus-Christ dans ta vie, t'as le Saint-Esprit. C'est bon. Maintenant, il dit « Il y a diversité de dons ». Là, on va regarder dans les notes. C'est très pratique. Il dit, littéralement, donc c'est dès la lettre, littéralement, ce sont des charismes en fait. Le charisme, c'est charisma en grec. Alors je sais pas si vous connaissez la définition de charisme, en fait, le charisme c'est... En gros, quelqu'un qui a du charisme, c'est quelqu'un qui attire facilement les gens à lui, en fait. Alors je vous mettrai peut-être la définition exacte, parce que
Donc il y a diversité donc de charisme, mais le même esprit. Donc le même esprit, ok? Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations. Alors là, c'est pareil, je voulais voir. Donc, regardez, ce mot grec a donné énergie. Donc, diversité, on pourrait dire diversité, en fin de compte, d'énergie. Pareil, service. C'est diaconie. Ça, il faudrait que je cherche ce que ça veut dire. Bon, bref. On s'en fiche de toute façon. Ça pose pas de problème. Mais le même Dieu qui opère, donc là il écrit quoi là? En fait c'est pour ça des fois on lit beaucoup trop vite et les gens, j'ai remarqué sur YouTube là, j'ai vu des vidéos YouTube où le gars en fin de compte il contredit le parlant en langue céleste, mais il contredit, il prend pas l'écriture en main, il lit pas tout doucement comme je le fais avec vous. Et en fin de compte là, comme un frère le dit souvent, la vérité n'a pas peur d'être éprouvée. Et moi comme je l'ai compris très vite au début de ma conversion, grâce à Dieu, la parole de Dieu qui est révélée dans la Bible, elle se suffit à elle-même en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des trucs farfelus. Tout est écrit dedans. Toutes les réponses en fait à chaque verset sont dans un autre passage. Il n'y a pas de souci parce que c'est pour ça qu'il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Toutes les réponses de l'ancienne alliance sont dans la nouvelle. Et en fin de compte, la nouvelle alliance, si vous voulez la prouver, vous allez dans l'ancienne. Parce que comme je vous dis, c'est l'ombre et sa réalité. Ou comme m'a dit un frère un jour, c'est le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, c'est la clé qui ouvre la porte fermée de l'Ancienne Alliance en fait. Voilà. Donc là c'est écrit quoi clairement? C'est écrit mais le même Dieu qui opère tout en tous. Qu'est-ce qui est écrit dans Colossiens 2.10? Donc Colossiens 2.10, on va prendre ça, vite fait. C'est juste voilà pour... j'ai un petit papier, c'est nickel. Merci Seigneur. Bon, ça ma femme la Bible. Donc si je dis pas de bêtises, c'est Colossiens 2.10. Et Colossiens 2.10. Non, c'est Colossiens 2, pardon, pas Colossiens 1. Je prends juste Colossiens 2.10. Donc il est écrit là. Donc même on va prendre au verset 9. Car en lui, donc c'est en Christ, vous relirez si vous voulez, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, d'accord? Donc, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps et de la chair, la circoncision du Christ. Voilà. Donc, ce que je voulais mettre en lumière, c'est le verset 10. Donc, nous avons tout pleinement en Christ. Nous avons tout pleinement en lui. Voilà. Donc, si on a tout pleinement en lui, déjà, gloire à Dieu. C'est merveilleux. Donc, or, chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité. Donc là, c'est pas écrit, donc il y a l'utilité tout court. Donc, en effet, à l'un est donné par l'esprit. Dans l'esprit, il n'y a pas de temps ni d'espace. Hein, l'esprit est toujours en mouvement. Une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Là, c'est pas écrit que c'est pour toute la vie. D'accord? C'est écrit juste ça, simplement. Il faut juste lire simplement ce qui est écrit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, donc des dons de guérison. C'est toutes sortes de dons de guérison, par le même esprit. À un autre, d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie ou l'inspiration. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, diverses sortes de langues. Alors, alors je vais vous montrer dans la Chouraki, parce que des fois il y a des traductions, c'est un peu faiblard, c'est un peu du n'importe quoi. Chouraki est beaucoup plus proche de l'hébreu et gloire à Dieu. Parce que des fois ça fait un peu bondir mes oreilles, ça veut rien dire, c'est pas grave, vous avez compris. Ce que j'entends de la part de certaines personnes ou de ce qui est écrit dans certaines traductions. Donc déjà dans la Chouraki, vous allez voir, c'est beaucoup plus bref, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Voilà. Donc les charismes sont divers, mais le souffle est le même. Donc déjà, c'est les charismes.
Donc, divers les services, mais identiques la donne. Donc, le même Seigneur. Donc, diverses les opérations, les énergies, comme on l'a vu. Mais identique l'Elohim qui opère, donc, c'est marqué quoi là? Tout, dans, tous, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15. À chacun, la manifestation du souffle est donnée pour l'utilité. Oui, à l'un est donné par le souffle une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance, donc selon le même souffle, le même esprit, à un autre l'adhérence dans le même souffle, à un autre les charismes de guérir dans l'unique souffle, à un autre les opérations des puissances, à un autre l'inspiration, à un autre la connaissance des souffles, à un autre des espèces de langues, à un autre l'interprétation des langues, donc voilà. Tout cela, le même, l'unique souffle l'opère, il distribue à chacun séparément selon son vouloir. D'accord, oui, c'est écrit, oui, le corps est un et a plusieurs membres, mais tous les membres du corps, qui sont nombreux, forment un seul corps, ainsi en est-il du Messie aussi. Oui, nous avons tous été immergés dans un souffle unique, vous voyez. Donc il précise bien en fait, nous avons été tous immergés dans un souffle unique, donc on a le même souffle. Pourquoi en fait ça voudrait dire en fait, si chacun en fait compte avait ces dons-là, ces charismes, pour toute leur vie, parce que c'est ce que disent en fait, même des fois sans le savoir, les chrétiens qui n'ont pas le dévoilement en fait de ce truc-là, de l'esprit, du céleste ou du terrestre. C'est pour ça en fait vraiment méditer vraiment sur le terrestre et le céleste, et je vous invite à aller voir mes vidéos sur le sujet si vous n'avez pas vu. Vraiment c'est vraiment important, et les vidéos que j'ai mis en lien déjà par rapport à ça dans la description, parce qu'en fait comment dire, mais en fait ce que je veux mettre en lumière, c'est que le souci ici, comment dire, c'est pas et voilà, c'est pas que moi je suis pas dans le truc en fait que ouais le parler en langue c'est la preuve, parce qu'en fait il y en a en fait ils confondent en fait que le parler en langue c'est la manifestation du baptême du Saint-Esprit. Oui, mais il n'y a pas que le parler en langue. En fin de compte, tous les charismes sont la manifestation du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'en fin de compte, moi ce que je veux mettre en lumière, c'est que si tu as le Saint-Esprit, ce qui est merveilleux justement, c'est qu'on a tout pleinement en Christ. Et si tu as le Saint-Esprit, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux avoir des paroles de sagesse, tu peux faire des miracles, tu peux guérir les infirmes. Voilà, le Saint-Esprit peut te donner grâce, tout ça. J'ai moi-même eu la grâce de manifester différents charismes à différentes heures de la journée. Quand je sortais beaucoup dans les rues de Bordeaux avec des frères, voilà, on l'a vu, j'ai eu des paroles de connaissance pour des gens, des paroles de sagesse, on a prié pour les infirmes, on a vu énormément de personnes guéries. On a eu après des fois parfois on enseignait, on prenait la Bible, on enseignait, après tac, il y en avait un, il voulait se faire baptiser, voilà. En fait j'ai vu énormément de choses comme ça. On a délivré des captifs dans les rues comme ça, en plein dans les rues, on délivrait des gens, voilà. Enfin, c'est juste que c'est pas tout en même temps, c'est pas tout le temps. Pour ça, en fait, et là, en plus de ça, là, il parle aux Corinthiens, c'est à des bébés en Christ. Il leur parle, c'est aux Corinthiens, et là, il parle au sein de l'assemblée, au sein des assemblées de Corinthe. C'est pour ça qu'il leur disait ça aussi. Parce que là, il leur dit, en fait, oui, le corps est un, il y a plusieurs membres, mais tous les membres du corps, qui sont nombreux, forment un seul corps. Donc, en fait, là, quand vous lisez ça, imaginez-vous votre corps, là, et prenez, en fait, lisez doucement, lisez tout doucement et prenez chaque partie de votre corps, vous allez voir en fait. Ainsi en est-il du Messie aussi. Donc oui, nous avons tous été immergés dans un souffle unique pour former donc un seul corps, ok. Yehudim ou Hélène, serf ou homme libre. Et tous nous avons été abreuvés par un seul souffle unique, oui. Oui, le corps n'a pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied dit « Puisque je ne suis pas main, je ne suis pas du corps », il n'en est pas moins pour cela du corps, et si l'oreille dit
puisque je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps. Elle n'en est pas moins pour cela du corps. Vous voyez, en fait, si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et en fait, il y en a, ils prennent ce passage-là, là, et s'ils étaient tous oui, tout oui, où serait l'odorat? En réalité, Elohim a placé les membres, chacun dans le corps, comme il l'a voulu. En fait, il y en a, ils prennent ça pour dire, vous voyez, ça c'est la preuve que donc il y en a un, c'est l'oreille, il y en a un, c'est l'œil, il y en a un, c'est l'ouïe. Et puis c'est comme ça pour tout le temps. Non, non, non. On est un corps, en fait. T'es un corps entier avec ouïe, odorat, la vue. Tu peux prendre avec tes mains, faire des câlins. Tu peux marcher avec tes pieds. Tu peux parler avec ta bouche. D'accord? Tu peux faire tout. Ouais, d'accord, tu peux faire tout. Maintenant, est-ce que tu peux faire tout en même temps? Non, je crois pas. C'est petit à petit, vous voyez, c'est comme un enfant. Enfin, un bébé, au départ, il peut pas tout faire en même temps. Moi, j'ai un bébé, je sais ce que c'est. Il peut pas, il doit apprendre à marcher. Vous voyez, en fait, il doit apprendre à attraper les objets, à se servir d'une cuillère pour manger. Il doit apprendre, en fait, à se servir de ses pieds. Au début, il ne voyait pas très bien. Il doit apprendre petit à petit, en fait, à découvrir ce que c'est la vue, les couleurs, l'ouïe, qu'est-ce qu'il entend. L'objet qui tombe, c'est l'objet qui fait du bruit. Vous voyez, c'est comme ça, en fait. C'est pareil, en fait. Dans l'esprit, c'est la même chose. Dans le corps du Christ, c'est pareil. Et en fait, à mesure en fait que Christ est formé en toi, à mesure que tu te familiarises en fait avec les charismes, et à mesure que tu pourras les manifester tous, justement. Et je vous renvoie, justement, je le mettrai dans la description, ça c'est un enseignement énorme qu'il a fait Curry Blake. Alors pour tous ceux qui ont la grâce de parler anglais, ou sinon vous mettez les sous-titres tout pourris de YouTube, bon, vous allez comprendre. C'est Diversity of Tongues de Curry Blake, c'est 9 vidéos. C'est une playlist en fait de 9 vidéos. Ou 11, je crois, ça dépend des youtubeurs. Enfin bref. C'est 9 enseignements sur le parler en langue. Et là, c'est du pratico-pratique, quoi. Il y a des preuves scientifiques, tout ça. Il y a des gens à qui on a mis des électrodes et tout ça. Il explique, Curry Blake, de ce que ça fait le parler en langue. Scientifiquement parlant, quoi. C'est vraiment énorme, et ce que ça fait dans l'esprit, et tout ce qui en découle, en fait. Et le rapport avec entre les charismes et le bon combat de la foi. C'est vraiment énorme, quoi.